Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais te montrer les 5 erreurs que tu dois impérativement éviter et donc comment les éviter si aujourd'hui tu as envie de collaborer avec des marques qui te plaisent. Avant de démarrer la vidéo, je te fais une petite piqûre de rappel, mais dimanche dernier, j'ai sorti une formation qui s'appelle Brands Academy. C'est une formation qui va te montrer exactement étape par étape comment décrocher des partenariats avec tes marques favorites et monétiser ta passion même si tu as une petite audience. La formation est à un tarif exceptionnel de moins 40% pour les 100 premières inscrits, et si tu veux y accéder, il te suffit de cliquer sur le premier lien qui se trouve juste en dessous dans la description. On va rentrer direct dans le vif du sujet avec la première erreur qui est celle de ne pas assez démarcher. C'est une erreur que font la plupart des créateurs de contenu, la plupart des personnes qui veulent collaborer. Ils ont envie de collaborer avec des marques, mais ils ne démarchent pas parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de leurs réponses, ils ont peur de ne pas être légitimes si la marque accepte, ils ont peur d'essuyer un refus, ils ont peur que la marque juge leur travail. Et le premier réflexe qu'on a quand on a peur, c'est de ne pas agir, c'est de ne pas passer à l'action, et donc c'est de ne pas démarcher la marque. Souvent, quand on est créateur de contenu, on pense qu'il suffit de créer du contenu sur Internet et d'attendre que les marques viennent à nous. On se dit, moi, le seul travail que j'ai à faire, c'est de poster des vidéos sur YouTube, de poster des photos sur Instagram, de mettre mon email dans ma bio, et forcément, les marques vont venir à moi, forcément, les marques vont me contacter. C'est faux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la majorité, peut-être 9 collaborations sur 10, sont des collaborations qui émènent d'une action push. Donc, push, c'est quoi? C'est quand le créateur va pousser sa demande, va démarcher la marque. Donc, push, c'est quand toi, tu démarches la marque, et pull, c'est quand la marque te démarche toi-même. Et aujourd'hui, la quasi-totalité des collaborations, des demandes de partenariat qui sont effectuées et acceptées sont des demandes push. Ce sont les créateurs qui démarchent la marque. Donc ce que tu peux faire, par exemple, c'est de dire, ok, j'ai pris conscience de ça, je sais que mon problème c'est que je démarche pas assez, et bien chaque semaine, je vais collaborer avec une marque. Chaque semaine, je vais plutôt envoyer une demande à une marque. C'est une demande que je vais bien travailler, qui va être complète, qui va être bien écrite, mais je me promets de faire ça chaque semaine, par exemple chaque mercredi. On verra juste après pourquoi une seule marque. Mais le fait de mettre en place cette routine et cette habitude, tu vas petit à petit surmonter ce blocage et augmenter, on va dire, tes chances de décrocher des partenariats. Le deuxième problème, c'est de vouloir faire uniquement des one-shots et non des collaborations récurrentes. Un one-shot, c'est quoi? C'est quand tu vas collaborer avec plein de petites marques, ou de grandes marques, peu importe, mais qu'une seule fois. C'est-à-dire que tu vas collaborer avec une marque, une fois, puis tu vas changer de marque, tu vas collaborer avec cette marque-ci une autre fois, et une autre fois, et une autre fois, et ainsi de suite. Plutôt, justement, que de trouver quelques petites marques ou quelques grandes marques avec qui collaborer, et collaborer de manière récurrente. Selon toi, c'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est mieux de travailler avec une seule marque plein de fois, ou de travailler qu'une fois avec plein de marques différentes? Je pense que la question, elle est assez vite répondue. En fait, il faut que tu prennes conscience que ce qui va être le plus compliqué quand tu vas vouloir collaborer avec une marque, c'est d'avoir une acceptation. C'est que la marque accepte de travailler avec toi la première fois. C'est comme une personne qui a envie de développer son business. Ce qui va être le plus compliqué, c'est de faire sa première vente. Une fois que quelqu'un a acheté chez toi, il sait ce que tu vaux, il connaît ton travail, il sait que tu apportes de la valeur, que c'est du contenu de qualité, que c'est un produit de qualité, ce sera beaucoup plus simple pour toi derrière de lui revendre des produits une nouvelle fois. Et avec les marques, c'est pareil. Une fois qu'une marque a collaboré avec toi, qu'elle sait ce que tu vaux, qu'elle connaît la façon dont tu travailles, qu'elle sait que tu crées du contenu de qualité, que vous échangez bien, que tu respectes les deadlines, elle va pas prendre le risque d'aller voir une autre personne si elle est satisfaite par toi. Ça va être beaucoup plus simple pour toi derrière de décrocher de nouvelles collaborations. D'ailleurs, on y consacre même un module complet dans Brands Academy parce que je te montre comment travailler avec les marques de manière récurrente, avec tout le process qu'il faut mettre en place. Mais il faut bien garder en tête que ce sera toujours beaucoup plus simple pour toi de renouveler un partenariat avec une marque que de décrocher un nouveau partenariat. Donc la deuxième erreur, c'est celle-ci, c'est de vouloir faire que des one-shots avec plein de marques, plutôt que de travailler avec peu de marques, mais plusieurs fois. Le troisième problème, c'est d'accepter n'importe quelle demande de collaboration. Je peux comprendre la situation dans laquelle probablement tu es aujourd'hui ou tu as été. Tu crées du contenu sur Internet, tu postes des photos, des vidéos sur Instagram, tu postes des vidéos sur YouTube. Donc tu travailles énormément tous les jours et tu reçois quelques demandes de partenariat. Des boutiques e-commerce en dropshipping qui viennent d'être créées il y a 2 jours par exemple, des marques qui sont pas trop dans ta thématique. Et bien souvent, ce que font la plupart des gens, l'erreur que font la plupart des créateurs, c'est d'accepter n'importe quelle demande de partenariat. D'accepter de mettre en avant des produits qui sont des produits de mauvaise qualité ou alors d'accepter des demandes de partenariat qui n'ont rien à voir avec leur thématique. Pourquoi est-ce qu'on fait ça en général? Parce qu'on a envie un petit peu de dire qu'on n'a pas travaillé pour rien. On a envie de se dire que tout le travail qu'on fournit depuis le début, il a payé parce qu'on a pu collaborer avec certaines marques. Mais il y a quelque chose sur Internet qui s'appelle la e-réputation. La e-réputation, pour faire simple, c'est l'image que tu vas renvoyer auprès des autres. C'est en fait, ok, quand mon nom ressort sur Internet, qu'est-ce que les marques, qu'est-ce que les gens vont directement penser? Et justement, c'est une erreur
par rapport à l'e-réputation d'accepter des demandes de partenariat de n'importe quelle marque dans n'importe quelle thématique. Parce qu'il faut bien dire une chose, c'est qu'une marque, avant de te contacter, elle va analyser ton travail. Elle va aller voir ton contenu, elle va aller voir tes photos sur Instagram, elle va aller voir tes vidéos sur YouTube, n'importe quelle plateforme d'ailleurs, et elle va se faire son propre avis. Et qu'est-ce qui se passe si demain, tu collabores avec des marques qui sont pas du tout à l'image des marques avec qui tu as envie de collaborer? Je vais te prendre un exemple très simple. Supposons que tu sois dans la vidéo, d'accord? Et que tu as envie de collaborer avec une marque comme Sony. C'est une grande marque mondialement connue, avec une image de marque qui est quand même assez élevée. Qu'est-ce qui se passe si demain, t'envoies un message à Sony, une demande de collaboration pour Sony, que Sony va voir ton travail et se rend compte que tu as accepté des demandes de collaboration avec de vieilles marques chinoises, avec de vieilles boutiques e-commerce de produits autour de la photo et de la vidéo. Sony va pas vouloir travailler avec toi parce que la marque n'a pas envie que son image soit associée avec l'image des marques avec qui tu as déjà collaboré. C'est pour ça que c'est très important de faire l'analyse de ce qu'on a envie de renvoyer comme image, des partenariats qu'on accepte et des partenariats qu'on n'accepte pas parce que c'est très important pour le futur. Quatrième problème, envoyer des emails de masse. C'est-à-dire en fait envoyer des copier-coller à 50 marques différentes. Ce problème, il est lié au premier point dont on parlait précédemment dans la vidéo. Je te conseillais de démarcher une seule marque par semaine. Pourquoi? Parce que selon toi, est-ce que c'est mieux d'envoyer un simple email, pas trop travaillé, à 100 marques différentes, ou de travailler 100 fois plus sur un seul email, mais que tu vas envoyer à ta marque favorite? Encore une fois, je pense que la question est vite répondue. C'est beaucoup mieux de travailler sur un seul email que tu vas vraiment peaufiner, que tu vas vraiment travailler, qui va être personnalisé, parce que tu vas nettement augmenter tes chances que la marque accepte. Parce que tu vas pas envoyer un copier-coller que tout le monde envoie déjà à des centaines de marques différentes. Tu vas faire un travail en profondeur pour une seule et unique marque. Et si je te conseille précédemment d'envoyer une seule demande de contact par semaine, c'est justement pour pouvoir te laisser le temps. Te laisser le temps de faire cette recherche, te laisser le temps de bien travailler ta demande, de bien travailler ton email pour que la marque ait plus de chances d'accepter derrière. Parce qu'encore une fois, c'est beaucoup mieux de passer 2 heures et d'investir 2 heures de son temps sur un seul email que d'investir 2 heures de son temps sur 50 emails différents. Cinquième erreur, c'est l'erreur de ne pas avoir de Media Kit. Un Media Kit, c'est quelque chose qui va accompagner l'email de contact, qui va comprendre un petit peu tout ce qu'il faut savoir sur toi aujourd'hui, que tu peux pas mettre en fait dans un seul email. C'est-à-dire tes statistiques, tes plateformes, un petit peu ton audience, tes tarifs aussi. Et un Media Kit, c'est un peu comme une page de vente. C'est quelque chose qui va permettre de convaincre la marque. C'est quelque chose qui va permettre d'appuyer un petit peu le discours et qui va permettre tout simplement de décrocher une collaboration. Aujourd'hui, je connais très peu de personnes, quasiment aucune, qui arrivent à décrocher des partenariats rémunérés avec des marques de qualité, avec des grandes marques, sans Media Kit. Pourquoi? Parce que tu peux pas convaincre une marque de te payer 500, 1000, 1500, 2000 euros pour promouvoir ses produits ou ses services avec un email qui fait maximum 10 lignes. Il te faut du contenu qui soit plus poussé, plus qualitatif et plus convaincant. En fait, il faut réfléchir sous forme d'étapes. L'objet de ton email a pour but que la marque ouvre ton mail. L'intérieur de ton email, donc le texte que tu vas rédiger, a pour but que la marque clique sur ton Media Kit, l'ouvre. Et ton Media Kit, il est construit de façon à ce que quand tu présentes tes offres, la marque trouve ça cohérent. Parce qu'elle a vu un petit peu la qualité que tu pouvais fournir en amont. Donc cette cinquième étape, elle est extrêmement importante. Et encore une fois, si aujourd'hui tu te demandes comment éviter toutes ces erreurs, comment surmonter la peur de démarcher, comment contacter les marques intelligemment, comment créer un Media Kit qui est convaincant, comment envoyer un email qui va donner envie aux marques d'ouvrir ton Media Kit, comment pricer tes offres pour enfin obtenir des partenariats avec tes marques favorites et monétiser ta passion, tu peux accéder à Brands Academy qui se trouve juste en dessous. L'offre de moins 40% se termine très bientôt et je te le rappelle, la formation est garantie satisfait ou remboursé 30 jours sans condition. Donc, pour ceux qui accèdent au programme, je vous dis à tout de suite dans le premier module et pour les autres, je vous dis à très vite pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao!